Ah, pardon. Pardon. Ah, ça commence bien. Ah, je vais la garder celle-là, je vais pas la refaire. Avec Facebook, ces temps-ci, c'est un petit peu difficile pour faire du direct. Parce que systématiquement, à chaque fois que je commence, j'ai droit à un... Salut Timothée. J'ai droit à un... Ah, on n'arrive pas à joindre, il y a un problème avec votre Wi-Fi, etc. Et puis bon, alors je bricolais un peu sur ma Wi-Fi, là je regardais, et puis c'est revenu. D'habitude ça revient pas, mais là c'est revenu, alors j'étais surpris, mais c'est pas grave. Hello JP, j'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va très bien. Et toi Timothée, t'as fait un petit voyage je crois, hein? C'est quelque chose comme ça, oui. Salut Steph, tu vas bien? En pleine forme? Belle photo l'autre jour, magnifique. Ton rayon de soleil de sourire. Et donc voilà, donc là c'est pour ça que j'étais un petit peu surpris, je m'y attendais pas, mais je le garde, parce qu'on est en direct, hein. Le but de Facebook Live, c'est de garder ce qui se passe et de pas faire du montage serré pour que ça paraisse propre, hein. C'est un autre style, moi je m'en moque, c'est pas grave. Salut Eric, ça va? Bonjour, c'est sympa de te passer. Salut Nathalie, tu vas bien? Merci de faire un petit passage. Timothée, oui, super, Belgique, Italie, Suisse, Belgique, très bien. Ah bah c'est parfait, c'est génial. Salut Sigyn et Adrien. J'en dis pas plus, hein, parce que je vais pas non plus parler de la vie privée de chacun. Salut Claire, ça va? Ouais, très heureux de te retrouver Claire. Alors aujourd'hui, on va parler de folie, un petit peu de choses comme ça. Parce qu'en fait, va falloir vous mettre une chose dans la tête. On est tous fous. Ou folles. D'accord? On est tous fous et folles. Parce que les gens qui se prennent au sérieux, bah, ils n'arrivent pas à grand chose. Et c'est parce qu'on se prend trop au sérieux, parfois, qu'on passe à côté de sa vie. Quand je dis se prendre au sérieux, on peut réussir des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on va être heureux. Et les gens qui ne se pressent pas au sérieux, et j'espère que vous ne vous prenez pas au sérieux, c'est oui, la meilleure décision à prendre. Ouais. Et donc, si vous ne vous prenez pas au sérieux, eh ben vous pouvez faire des choses fantastiques, des choses exceptionnelles, des choses différentes, des choses qui vont vous emmener hors des sentiers battus. Et je dis pas sauver le monde, mais des toutes petites choses qui vont faire que de votre vie quelque chose d'intéressant et de passionnant. Et ouais, tout simplement. Alors il faut être fou. À partir du moment où on sait qu'on est ridicule, qu'on est fou, qu'on va faire des conneries, eh ben on n'a plus peur de se lancer. Et lorsqu'on n'a plus peur de se lancer, il y a un moment, il y a des miracles qui se produisent. Des petits, des grands, etc. Ça dépend des moments. Et là, ce soir, j'ai envie de vous parler de gens qui font des conneries. Des gens qui sont fous. Des gens qui font des trucs et qui se lancent en sachant pertinemment, bah, j'en ai rien à foutre. Je le fais quand même. Eh ouais. Je vais vous donner 3 exemples. Parce que être fou, stay foolish, comme on dit en anglais. C'est Jobs qui dit ça, hein, Steve Jobs. Ça peut donner de belles choses, mais ça peut donner aussi des choses assez horribles, voire tristes. Eh oui. Bon, c'est le meilleur est à venir, mais bon, de temps en temps, je vous pousse un petit coup de gueule aussi. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, restez avec moi. 3 exemples. On va aller en France et en Afrique. Au Kenya, pour être précis. Et je vais vous montrer ces 3 exemples de folie qui devraient être notre leitmotiv, en quelque sorte. Ne soyez pas conformistes, sortez du conformisme, faites des choses folles. Pensez bien que le ridicule ne tue pas, sauf vous, si vous le pensez. Ces petites choses que vous vouliez faire, ce petit projet que vous n'osez pas faire, eh ben il faut le faire, tout simplement. Eh oui. Salut Mercedes, tu vas bien? Je sais pas si je t'ai salué, c'est sympa d'être là. Allez, on commence tout de suite avec... je commence toujours avec le moment suspendu, hein, parce que le moment suspendu, il est beau, ce sont des clichés que vous partagez, vraiment de beaux moments, de belles images que vous prenez, et elles sont belles, parce que beaucoup de personnes font de belles photos, mais ces photos, je les aime bien parce qu'elles permettent d'oublier son stress, d'oublier ses soucis pendant quelques secondes. Pour cela, il faut vous plonger dans la photo. Je la partagerai, cette photo, sur la page Facebook du Meilleur est à venir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette page, le Meilleur est à venir. Je la partagerai dessus. Et vous pourrez aller sur cette photo, vous la mettez en grand écran sur votre ordinateur et vous la regardez. Et au bout de 4-5 secondes, pouf, vous oubliez vos soucis. Pendant quelques secondes aussi, mais au moins, vous vous relaxez, vous vous remotivez.
pour trouver de l'énergie. Et ça, c'est important. Et la jolie photo, bah la voilà. C'est celle-ci aujourd'hui. Alors, on la voit pas bien comme d'habitude, mais elle est magnifique. Je sais pas si c'est un coucher ou un lever de soleil. C'est Lily qui l'a partagé. Et Lily, bravo, bravo, bravo pour ce cliché. Il est très, très beau. Mais on a l'habitude d'avoir régulièrement de tes clichés sur LMV. Merci. Et Lily, j'en profite au passage pour saluer un post que tu as mis sur ton blog. Je sais plus le nom de ton blog, mais c'est un post sur ton anniversaire qui est vraiment, vraiment magnifique. Il m'a beaucoup ému, j'en ai eu la chair de poule, mais c'était beau, ça venait du cœur. Quand je dis qu'il faut pas avoir peur du ridicule, qu'il faut être fou, qu'il faut être folle, qu'il faut y aller, qu'il faut oser, ben c'est exactement ce que tu appliques, et tu vas voir. Il va y avoir des petits miracles et des grands miracles. Salut Manon, salut Grégory, merci d'être là, merci de passer, la photo est magnifique. N'hésitez pas à partager tout de suite LMV, numéro 169 d'ailleurs, vous avez un bouton quelque part sur votre écran, vous partagez avec vos camarades, vos amis, tous ceux qui vous suivent, parce que ça peut leur être utile. Et dire qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut pas se prendre au sérieux. Mais à quoi ça sert la vie si on se prend au sérieux? Ça sert à rien. Alors, avant de parler de ces 3 exemples de folie, de ridicule, quelques images à vous partager. Aujourd'hui, il y en aura moins parce que, comme j'ai 3 histoires, je peux pas tout faire. J'ai bien aimé celle-ci. Et les développeurs de ce foutu clavier de téléphone qui corrige toutes mes insultes. Bisez vos mères, bande d'encollés de fils de patte. Elle est bonne celle-là. Hein. Ben oui, hein, si les claviers de téléphone corrigent les insultes, maintenant on peut plus insulter personne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bande d'encollés de fils de patte. Ça jette comme insulte. Hein. Mais c'est ce que je fais avec Hugo, mon petit garçon. Il commence à noter, bah, on a tous des mots, hein, swear words, des gros mots hein, qu'on utilise. Et j'essaye avec lui de créer des faux mots, des faux gros mots que moi j'utilise et que lui reprend. Parce que bon, les enfants, hein, ils font comme vous. Alors, au lieu de dire un gros mot, je les modifie un petit peu. Il y en a un qu'on utilise en ce moment. Salut Isabelle, ça va? Et je vois qu'il l'utilise. Alors en ce moment, il dit des gros mots, mais il sait pas que c'est pas un gros mot. Il pense vraiment, oh, ouais. Et moi je dis donc, hein. Et j'essaie d'utiliser le même. Donc, un exemple, hein, si vous voulez. Bon, il a 3 ans et demi, il va avoir 4 ans en janvier. Donc, je pense que c'est le bon âge. Hein, il faut pas hésiter. Hein. Ben bref. Qu'est-ce qui a partagé ça? C'était Kevin. Merci Kevin hein, pour le partage des bandes encollées de fils de patte. Ah, je vais vous traiter de tous les noms, moi, avec le correcteur. Mais c'est vrai, les gros mots, les mots grossiers, c'est juste c'est comme tout, hein, c'est comme la société, c'est juste on se met d'accord, c'est comme les lois. On se met d'accord pour obéir à quelque chose. On se met d'accord pour dire que ce mot, le mot merde ou le mot putain, ah bah ça va être un mot grossier. Voilà. Il suffit de changer le putain en quelque chose d'autre. C'est ce que j'ai fait avec mon fiston, parce que c'est un mot que j'utilise beaucoup, et en tant que français, on l'utilise tellement, que, ben oui, ça devient quelque chose d'original. Et quand les gens l'entendent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit un gros mot. Je me regarde avec des yeux ronds. Soyez fous, soyez ridicules. Faut se moquer des autres. Allez, l'ami Freud, qu'est-ce qu'a partagé ça? Attendez, je vais voir ça d'abord. C'est Nicolas. Ah bah oui, s'il n'y avait pas une de Nicolas, ça serait pas pareil. Freud, qu'est-ce qu'il dit? Freud nous a quittés sans pouvoir nous expliquer le problème des personnes qui mettent j'aime à leur propre publication. Et ça, c'est vrai. Ça, parfois je me demande, tiens, bah soit ils s'aiment bien, hein. Alors je mets un post, je mets un statut et clic, j'aime bien ce que je dis, hein. Ou alors ce sont de gros narcissiques. Ça dépend. Merci Nicolas pour celle-là, elle était superbe. Josette, qu'est-ce qu'elle nous a partagé Josette? Une qui est pas mal non plus, que j'ai bien aimée. Mon voisin est rentré ivre-mort, ça fait 1 heure qu'il frappe chez lui, alors qu'il vit seul. Je fais quoi? Je lui dis qu'il n'est pas là. C'est bon ça aussi. Sigine, je fais pareil avec Adrien et ça aide bien. Hein, ça marche, hein. Je sais pas combien tu en as, moi j'en ai un pour l'instant. J'essaye de faire avec un, de façon à ce que ça imprime bien. Et peut-être que ça restera, je me dis que peut-être que ça restera, et si vraiment ça reste,
Et moi, je suis en train de me rendre compte qu'en ce moment, je commence à jurer en utilisant ce mot-là qui n'est pas un gros mot. Et je me dis, tiens, c'est marrant quand même, hein, la programmation mentale. On peut tout faire. Alors si on peut tout faire, on peut tous avoir du succès, réussir dans ce qu'on veut. C'est là que ça se passe. Et ça commence par ne pas se prendre au sérieux et être un peu fou dans sa tête. Et beaucoup même. Alors, quoi d'autre? Bon, on a presque fini. Il en a presque fini. Ah, Annie. Annie a partagé cette image que j'aime bien. Alors, je vous laisse découvrir. Là, il faut la lire. Vous la regardez et alors, on va bien la voir. Ah, j'ai dit quand même. Globalement, êtes-vous satisfait des services de votre opticien? Cochez la bonne case. Ah, j'adore. Ah, quatre gros mots. Bah dis donc, on va se les échanger en MP, hein. Celle-là, elle est bonne, hein. Merci Annie pour celle-là. Elle est superbe. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bernie. Bernie a partagé celle-ci aussi. Alors, lisez. Je vous pose la question. Alors, pour ou contre, hein, elle est bien, elle est bonne. Bah, j'aurais peut-être dû la lire, hein, parce que là, c'est vrai, si je la lis pas, je sers à quoi, là? Bah, je tiens le panneau, voilà. Je tiens le panneau. Sinon, quoi d'autre? Oh, une petite sur le Titanic. Le Titanic. Le Titanic, c'est un dessin, j'aime bien le Titanic. Et l'arche de Noé, hein, pour vous mettre dans l'ambiance. Hop, attendez, je vais vous la remettre droit. Et qui est-ce qui a pas... Bon, je regarderai après. Arrêtez vos conneries, vous deux. Wherever you are. Je sais plus ce que c'est les paroles. My heart will go home. Je sais plus quoi. Bref. J'ai trouvé c'est l'arche de Noé. Avec les dessins des animaux derrière. C'est excellent. C'est très très bon. Moi, ça m'a bien fait rire. Qu'est-ce qu'on rigole. Alors oui, voilà. Et c'est tout. C'est un ado et au collège, c'est leur langage. Ah, bah c'est encore mieux, Sigyn. C'est encore mieux. Oui, en ado, on a déjà plus de mots. C'est un peu comme les mots du québécois, ouais, du français du Canada, avec tous leurs mots, tabarnak, ou des trucs comme ça, je sais pas les prononcer. Mais pour nous, ça paraît, bon, ça va. Mais pour eux, ce sont des mots grossiers. Dommage, Maribo n'est pas là. Allez, on y va. Vous n'êtes pas fou? Vous n'êtes pas folle? Alors, être fou, folle, c'est un petit peu le thème aujourd'hui. C'est qu'il faut avoir ce grain de folie. Il faut pas se prendre au sérieux. Il faut vivre sa vie, et je le dis, je suis pas seul à le dire, hein, j'ai rien inventé. Il faut vivre sa vie avec de la folie, en sachant qu'on va être ridicule, qu'on n'est rien, qu'on n'est pas grand-chose. D'ailleurs, si vous regardez au niveau de l'univers, on est vraiment ridicule au niveau de l'univers. Je fais ça, mais ça veut rien dire. Je pourrais vous expliquer, parce que moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui a un rapport avec l'univers. J'ai beaucoup utilisé, j'utilise pas mal dans ma série La femme sans peur, un petit peu, et c'est un truc qui m'intéresse, et on se rend compte de l'infiniment petit, nous sommes infiniment petits, que vraiment, il faut pas avoir peur du ridicule. Il faut pas avoir peur. Il faut s'ouvrir, il faut se laisser aller. Il faut être fou. Il faut faire des conneries. Voilà. Alors, 3 exemples de conneries. On va commencer avec Vincent. Je vous ai dit, ça peut mener à pas mal de choses. Alors, par exemple, on va commencer avec Vincent. Il faut que je le retrouve parce que où est-ce qu'il est, Vincent? Il ne manquerait plus que je le trouve plus. Voilà, Vincent. Regardez-moi cette belle photo de Vincent. Voilà. Vincent est un apiculteur. Regardez Vincent, il est tout souriant. Il a ses petites ruches derrière dans la nature. C'est beau, c'est bucolique, ça ressemble à du bio. C'est super sympa. Ouais. Mais la photo est un petit peu trompeuse. Et je vais vous dire pourquoi. Il s'appelle Vincent. Son nom de famille, c'est Michaud. Et si vous achetez du miel, vous connaissez sûrement la famille Michaud.
Le miel de la famille Michaud. Ça vous dit quelque chose ou pas? Si ça vous dit rien, eh ben je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Parce que j'ai posté il y a quelques jours une image qui n'est pas de moi et qui a été postée par un apiculteur qui est en colère. Voilà, ça c'est le miel de la famille Michaud. Vous voyez, si vous achetez, vous avez peut-être acheté ce miel crémeux, délicieux, depuis 4 générations, notre famille s'engage pour vous avec des miels d'expression, d'exception, 100% naturel. Chaque miel est conditionné après sa récolte ou je sais pas quoi, et la mise en pot par un laboratoire qualifié, blablabla, blablabla. Et ça en jette. Et en fait, lorsque vous détaillez l'étiquette, et c'est ce que fait cet apiculteur, hein, j'ai repris son image, allez voir sur ma page personnelle, vous allez voir, eh ben, c'est tout sauf l'image qu'on vient de voir juste avant, hein, la fausse image. La famille Michaud, bah, c'est des apiculteurs de père en fils, mais c'est pas grave, hein, ils ont commencé en 1920, ils sont dans le Béarn, je crois, je sais plus trop où, mais il faut savoir que c'est les numéros 1 en 2015 étaient les numéros 1 dans le monde en production, en volume de miel. Alors on peut se poser la question, d'où ils sortent leur miel? Parce que dans les Pyrénées, il faut en mettre des ruches pour faire autant de miel, pour être le numéro 1 du monde. Eh ben non, Michaud ne produit pas son miel, ou alors une toute petite partie, on va parler simple. Ils achètent le miel récolté en Europe et Amérique latine, déjà. L'Europe, ça peut être Ukraine, Amérique latine, ben, c'est déjà plus l'Europe. Et sélection de mélange de miel non originaire et originaire de l'Union européenne, conformément à la réglementation. Ça veut dire qu'ils peuvent venir de Chine. Et certains de leurs miels viennent de Chine, j'en suis sûr. Ils font de beaux mélanges. Et miel crémeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas du vrai miel. Enfin, c'est du vrai miel, mais qui est chauffé et qui est mélangé avec d'autres produits pour créer ce qu'ils appellent ce miel crémeux qui n'est pas du miel, on va pas dire pur, mais fabriqué juste par l'abeille et récolté et mis en pot. Parce que là, ils disent bien, oui, c'est ça que je voulais vous dire, mise en pot. Mise en pot, ça veut pas dire fabrication. Ça veut pas dire que c'est leurs abeilles qui fabriquent le miel et ils se contentent de le récolter et de le vendre. Non, 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 c'est mise en pot. C'est-à-dire que leur miel, il arrive de partout, ils font des mélanges et ensuite ils le revendent dans le monde entier. Le groupe Michaud, c'est un groupe qui pèse très très lourd. Ils vendent dans plus de 70 pays. Enfin, c'est un truc énorme. Alors, quand je vois la photo de Vincent, j'ai rien contre ce gars-là, mais bon, parfois ça me met un petit peu en colère. Quand je vois la photo de Vincent, et vous la voyez sans doute maintenant d'une autre façon, avec son petit sourire mielleux, ses petites ruches et sa verdure, c'est pas tout à fait ça, hein. C'est pas tout à fait ça. Il roule sur les millions, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Et pourquoi je parle de lui aujourd'hui? D'abord parce que j'étais un petit peu en colère lorsque j'ai découvert ça, parce qu'on essaie toujours d'acheter des bons produits, surtout pour nous et nos enfants, surtout pour nos enfants. Et lorsque vous achetez du miel crémeux de la famille Michaud, vous savez pas exactement ce que vous achetez. C'est pas sûr que ce soit un bon produit. C'est peut-être un truc mélangé de Chine, d'Ukraine et d'Amérique latine, qui a été chauffé, dans lequel on a rajouté du sirop d'agave ou je sais pas quoi. Enfin bref, un truc qui est pas du miel. Bref, soyons fous, n'ayons pas peur du ridicule. Et la famille Michaud n'a pas eu peur du ridicule. Ils ont fait des trucs qui l'ont emmené à faire des conneries. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est que c'est bien de faire des folies, de pas se prendre au sérieux. Dire après tout, allons-y. C'est bien parce que ça permet d'avancer, ça permet de faire des choses, de produire des miracles. Mais après, il y a sa conscience. Soit ce qui se produit nous correspond, on peut se dire ouais, ça me correspond, ou alors ça ne me correspond pas. Apparemment, pour eux, ça les dérange pas de mélanger des miels, de faire des trucs des mix un petit peu bizarres. Deuxième histoire, quelque chose d'un peu plus sympa maintenant. Est-ce que vous vous rappelez de Matou? Matou, et là au passage je remercie Mercedes, tu sais pourquoi. Tiens Lily, ça va? Tu sais que le moment suspendu c'était toi aujourd'hui, hein. Donc faut que tu ailles en replay si tu veux voir. J'ai fait un petit speech aussi, donc il faudra que tu ailles voir en replay de quoi j'ai parlé. Et donc le deuxième ridicule, la deuxième personne ayant un grain de folie, et n'ayez pas peur d'avoir ce grain de folie, c'est Matou. Matou, c'est une dessinatrice que je vous ai présentée au mois de septembre dernier. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses dessins et parce qu'elle allait sortir un agenda.
Et je vous ai dit que lorsqu'elle sortirait son agenda, je vous en reparlerai. Et puis j'ai complètement oublié, bien sûr. Heureusement, il y a des personnes qui ont de la mémoire, comme Mercedes, et qui m'a fait passer la photo de la sortie de son agenda. On va oublier Vincent, hein, et ses miels crémeux. N'achetez pas du miel crémeux, surtout pas. C'est une question de moyens aussi. Et voici Matou qui présente son agenda 2018. Et pourquoi je parle de Matou? Parce que, ça c'est Matou. Regardez bien le titre de l'agenda. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, voilà. Le meilleur est à venir en 2018. Et moi j'ai trouvé ça fantastique. On est dans le même esprit. On y va, on avance. Et qui c'est qui vient me dire bonjour? Là je vais faire une petite interruption. Parce que mon petit garçon est là. Salut Hugo, ça va? Tu veux dire bonjour? Ben je t'attendais pas aussi vite. Tu veux dire bonjour? C'est qui? C'est qui? Ben c'est tout le monde, regarde. Tu veux leur dire bonjour? Bonjour. Voilà. T'as bien travaillé? C'était bien l'école aujourd'hui? Tu as vu Martin? Ouais. Et vous avez bien joué? Oui. D'accord. Mais t'es rentré tôt, hein? Pourquoi? Parce que c'était à Rochecude. Ah, t'étais au parc Rochegude? Et j'ai pris le bus soufflé. Et il a pris le bus soufflé. Le bus soufflé, c'est le bus, vous savez, qui a un espèce de soufflet qui est très très long. Et Hugo adore les bus soufflés. Ouais. Voilà. Papa, il va continuer à travailler? Tu veux voir maman en bas? Là, c'est quoi cette photo? C'est la photo de Matou. Mais là, il faut que je continue à l'expliquer parce que... Mais nous, on a pris une photo sur un arbre. Sur un arbre? Oui, parce qu'il y a écrit un abeille, mais... Un quoi? Un arbre à côté a des abeilles. Il y a des abeilles? Oui. Ah, pour mettre les insectes? Oui. Ah, d'accord, oui, on en a parlé de ça. C'est des nids pour les insectes puissent hiberner, je pense, hein, c'est ça. Allez Hugo, tu vas voir maman? Tu dis au revoir? Eh, il va aller. Allez, vas-y bonhomme, vas-y, hop. Il faut aller par là Hugo. Vas-y, va voir maman. Allez. Et papa il continue. Merci, au revoir, à tout de suite, hein. Quand on est en direct, tout peut arriver. Alors donc je parlais de Matou. Et Matou, donc a sorti son fameux agenda, le meilleur est à venir 2018. J'ai envie de vous le recommander. Je l'ai pas acheté encore. Je vais l'acheter. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Mais cette jeune femme est aussi folle, comme vous et moi, folle. Elle n'a pas eu peur de se lancer dans le dessin. Elle aimait dessiner. Je connais pas son histoire personnelle, mais je suis certain que ça a peut-être pas été toujours facile et qu'il a fallu qu'elle se batte. Et puis elle a un style de dessin particulier. Regardez son style de dessin. Je vous montre juste une image. Hein. Regardez. Vous voyez, elle a des dessins. J'aime bien ces personnages. Ils sont mignons, ils sont chauds. Comme les chaussons. Hein. C'est la belle saison de Loulou tes chaussons. Ouais, et elle fait de jolis dessins. Et donc elle a fait cet agenda. Il faut oser. Et il faut pas avoir peur du ridicule parce qu'elle peut se planter. Et alors, si elle se plante, c'est pas grave. Elle fait des choses. Et là, elle a du succès. Et donc, tout ça, c'est pour vous montrer. On va retrouver Matou d'ailleurs dans la phrase de fin d'épisode. Pour vous montrer que, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du ridicule. Et troisième histoire maintenant. La dernière. Et après, on s'en va. Il faut être fou. Vraiment. Et là, on va en Afrique. On va rencontrer un garçon qui s'appelle Patrick, un Kenyan, qui s'appelle Patrick. C'est un fermier qui habite dans le sud du Kenya et qui habite près d'un parc national, le parc national de Tsavo, qui se trouve dans le sud du Kenya, entre, on va dire, je connais très bien le Kenya, je vais dire, mais je suis pas frimé, mais entre la capitale, c'est, attention, Nairobi, voilà. Entre Nairobi et Mombasa. Vous connaissez les deux villes, hein. Il y a eu malheureusement des attentats là-bas. Et donc lui, il travaille dans le parc national de Tsavo, mais du côté ouest, enfin peu importe. Il travaille pas en fait, non, il est fermier après. Mais il adore la nature, il adore les animaux. Il a créé des associations pour aider un petit peu, vous savez, tous ces animaux qu'on trouve dans ces fameux parcs nationaux, cette sorte de réserve, de façon à ce qu'ils soient protégés par rapport aux braconniers, etc. Mais, depuis 2016, le parc national de Tsavo ne reçoit aucune pluie. Aucune pluie. Déjà que c'est semi-désertique comme parc. Alors en plus,
Ils ne font pas de... Je vais pas lire un Lily, je vois que tu mets un long, mais le miel que j'achète, il est liquide. Ben, je le lirai après, je commenterai après. Mais en plus, donc, il est semi-désertique, ce parc, et en plus, donc, pas de pluie. Et pour Patrick, c'est quelque chose de pas possible. Il s'est dit, il a vu errer les animaux à la recherche de l'eau, il en a vu mourir de soif, tout simplement. Vous savez, les carcasses qu'on voit, on voit juste les os et les cornes, etc., qui sont pas dus cette fois-ci aux braconniers. Il dit, il faut que je fasse quelque chose. Et il a une idée. Je vous rappelle, il est fermier. Il s'est dit, je vais louer un camion-citerne et je vais leur amener de l'eau. Dans le genre ridicule, on peut pas faire mieux. Dans le genre fou, on peut pas faire mieux. Mais Patrick l'a quand même fait. Il est allé récupérer ses économies. Il a loué un camion-citerne qui pouvait contenir 10 000 litres d'eau. Il est allé le remplir et il a roulé jusqu'à l'endroit où il y a des espèces de cuves, des cuvettes, où il a déversé l'eau pour que les animaux puissent se désaltérer et survivre et ne pas perdre tout leur eau. Je vais vous montrer la photo, voilà un exemple, voilà comment ça se passe. Vous voyez Patrick, et voilà, vous voyez il y a des endroits précis. Et vous voyez derrière, d'ailleurs, il y a le troupeau de gnous qui attend. Et voilà ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a commencé à le faire, Patrick, de son nom de famille Kilonzo, les animaux, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dès qu'ils entendent le camion loué par Patrick, ils accourent. Le problème, c'est qu'ils accourent par centaines. Et c'est pas des petits animaux. Vous savez, les gnous, les zèbres, les éléphants, hein, c'est pas... Alors Patrick a un peu peur, mais il le fait quand même. Heureusement, depuis 2016, il a lancé des appels pour qu'on l'aide, il a une association, et il a reçu des dons. Ce qui lui a permis d'organiser un peu plus la distribution d'eau, parce que ça fait 2 ans qu'il y avait une sécheresse dans ce parc, dans cette zone du Kenya. Et donc, il a pu acheter carrément un camion de 10 000 litres d'eau et distribuer ça. Il se fait aider par d'autres personnes. Maintenant, ils ont même plusieurs camions. Et nouvelle étape, et ça c'est super. Salut Estelle, ça va ? Je vois que j'ai écrit invite. Pourquoi je dois t'inviter? Je sais pas pourquoi. Et Estelle, est-ce que je peux appuyer sur invite? Tu vas me dire ce que ça donne, hein? Je sais pas, je sais pas, ça va pas couper. Ah non, je vais pas t'inviter, non. Parce que si je t'invite, tu vas apparaître à l'écran, on pourra parler tous les deux en direct. Donc je vais pas te forcer à apparaître quand même, hein. Sinon, si tu n'es pas prête. Donc bref, Patrick au Kenya a développé ça en une sorte de, non pas d'entreprise, mais d'une ONG, hein, une association, qui permet d'apporter de l'eau. Il a reçu des dons du monde entier, vous savez, GoFundMe, vous savez, pour recueillir des dons qu'on avait utilisés en juillet dernier pour Chantal. Eh lui, il utilise la même chose, c'est comme partout dans le monde, il a recueilli des dizaines de milliers d'euros pour acheter les camions, pour les louer, pour mettre de l'essence, pour aller chercher l'eau, pour la ramener. Ils font ça tous les jours, parce que des animaux, il y en a des milliers. Et puis, c'est pas un verre d'eau qu'ils boivent, hein, les éléphants, attention. Hein. Et donc, c'est bien. Mais Patrick est allé plus loin. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a installé des panneaux solaires. Et ce panneau solaire servent à quoi? À recueillir de l'électricité pour faire tourner une pompe. Et avec cette pompe, ils vont installer des tuyaux. Et ces tuyaux vont amener directement l'eau dans ces fameux... je sais pas comment on les appelle, dans ces fameuses petites cuvettes, là où les animaux viennent boire lorsqu'il y a la sécheresse. C'est beau, non? Et tout ça, parce que Patrick n'a pas eu peur d'être fou, il n'a pas eu peur d'être ridicule. C'est beau. Bravo Patrick. Donc, conclusion. Vous êtes fou? Vous êtes folle? Ou pas? Vous avez peur du ridicule? Ou pas? C'est à vous de décider. Mais lorsqu'on décide, vraiment que nous sommes tous un petit peu fous, ou même carrément fous, sur cette petite planète bleue perdue dans un univers immense, à ce moment-là, on sort de sa zone de confort et on n'a pas peur de prendre des risques, parce que de toute façon, le ridicule ne tue pas. C'est pas moi qui le dis, on est clair tout ça. Alors attention, le ridicule, c'est bien, mais on peut faire des conneries, comme la famille Michaud, là, avec ses miels pas de contrebande, là, je vais me faire ces miels mélangés, ou alors on peut faire de belles choses, comme Matou, avec ses dessins, ou alors Patrick au Kenya,
qui aide les animaux et qui se sent super utile dans ce qu'il fait. Il adore ce qu'il fait. Alors, à vous de décider. Conclusion, et on en termine avec ça. J'ai 2 petites citations pour vous. D'abord, je vous avais promis une citation de Matou. Enfin, c'est pas d'elle, mais c'est elle qui l'a mise en image avec un... J'aime bien ça. C'est très simple, c'est très dépouillé, mais c'est joli. Regardez. C'est elle, la citation est de Peter Drucker. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et pour le créer, soyez fous. Ah, je reviens toujours à ce que je dis. Hein. Ah, c'est le thème du jour. Hein. Va falloir vous y faire. Hein. Ça doit faire 20 ou 30 minutes que j'y suis. Salut Valérie. Ah, tu es arrivée. Oui. Du Faumel, ça fait du fiel. Oui. Oh, c'est bien dit Valérie. Bravo. Pour moi, oui. Putain de rire, c'est ça? PTDR. J'ai du mal avec PTDR. Suffit de voir toute médiation entre la fac et Adrien. Eh oui. Et on lui fait une grosse bise à Adrien. Hein, et on est avec toi. Si tu as besoin d'aide, on peut toujours essayer de faire quelque chose. Très intuitif. Et soyons fous. Mais oui, Claire, il faut être fou. Mais attendez, j'ai encore une citation. Oula, partez pas. Enfin, vous pouvez le voir en replay. Parce que je vous parlais de miracle. Et il faut pas oublier, c'est Suzy. Notre éternelle Suzy qui partage cette citation sur sa page. La vie est une série de millions de petits et de grands miracles. Et c'est ça qui est vrai. Lorsqu'on se laisse aller, lorsqu'on accepte sa folie, les miracles se produisent, petits et grands. On est dans un univers immense. Et nous sommes tout petits. Alors, n'ayons pas peur du ridicule. Et allons-y. Voilà. Il y a aussi le célèbre « Sois le changement que tu souhaites pour le monde ». Oui, exactement Valérie. Eh oui, Suzy, comme tu dis Lily, c'est exactement ça. Allez, passez une excellente soirée, passez surtout une bonne semaine et n'oubliez pas, s'il faut revisionner cette vidéo, mais enfin bon, hein, vous avez compris l'idée, hein, il n'y a pas besoin de la revoir cette vidéo. Par contre, partagez-la s'il vous plaît, parce que je pense que ça peut être utile à pas mal de personnes, soit pour pas manger du mauvais miel, soit pour se mettre au dessin ou dans un autre art, comme Matou, soit pour aller aider, créer une association, une ONG, aller aider des animaux, des personnes, etc., quelque part dans le monde. Et c'est bien ça qui est le plus important, parce que nous sommes tous des humains avec un cœur gros comme ça. Au revoir, à la semaine prochaine, bye bye. J'ai raté le bouton. Je la refais. Elle était belle la fin. Hein. Ah, elle aurait mérité d'être coupée là. Mais non, j'ai raté le bouton finish que je rate très souvent. Ben, je vais réappuyer dessus. Partagez bien la vidéo s'il vous plaît. Au revoir.